Alors dans cette deuxième partie consacrée à la recherche dans Novaxel, nous allons aborder donc l'outil de recherche, qui est un outil qui va vous permettre d'effectuer des recherches de documents basés sur tout un tas de critères qu'on va donc détailler dans ce module. Voilà, donc on va tout simplement ouvrir la fenêtre de recherche. Alors c'est la petite icône ici en forme de loupe. À partir de là, vous allez pouvoir chercher un certain nombre de choses basées sur un certain nombre de critères. Alors parmi les choses que vous allez pouvoir rechercher, évidemment, ce qu'on va rechercher la plupart du temps, ce seront des documents. Toutefois, vous avez possibilité quand même d'aller chercher parmi des armoires, des rayons, des classeurs, des dossiers, voire des chemises. Donc il suffit simplement de sélectionner l'élément dans lequel on souhaite rechercher. Par exemple, on va rechercher des dossiers dont le titre, par exemple, contient l'année 2015. Alors là, pour la vidéo, on va se baser sur une recherche de documents, puisque c'est généralement la majeure partie du temps les recherches qu'on effectue. Donc on va demander à chercher tous les documents. Et le premier critère, donc, c'est le critère de titre. Alors par rapport à ça, on va pouvoir chercher tous les documents dont le titre contient tel ou tel terme, ou alors commence par ou est égal à. Donc selon, on va dire, le degré de précision que vous avez par rapport au titre du document, vous pouvez choisir parmi ces trois critères. Donc là, on va mettre par exemple contient le mot facture. On va mettre sans S. Et ensuite, on clique sur exécuter ou la touche entrée du clavier. Et là, on va retrouver donc trois documents qui correspondent à notre critère de recherche, c'est-à-dire des documents qui contiennent dans le titre le mot facture. Alors au passage, quand vous avez plusieurs documents qui ont été trouvés, vous pouvez ici activer un aperçu des documents, ce qui va permettre de pouvoir voir, on va dire, les documents sans forcément être obligé de les ouvrir un par un, ce qui va permettre de les identifier beaucoup plus facilement. Alors ensuite, par rapport à cette recherche sur le titre, si par exemple j'avais mis ici recherche égale à facture, forcément je ne trouve aucun document puisque je n'en ai aucun dont le titre est strictement égal à facture. Et si je mets commence par, je n'aurai que les documents dont le titre commence par le mot facture. Voilà donc pour ce premier critère de recherche, donc lié au titre. On va voir ensuite ici un critère de recherche qu'on appelle recherche de type full text. Ça veut dire que c'est une recherche qui va se faire sur le contenu des documents. Donc une précision par rapport à ça, ça ne fonctionnera qu'avec les documents en format texte, c'est-à-dire notamment je pense au PDF. Il y a deux types de documents PDF, il y a des PDF texte et des PDF images. Donc par exemple, quand vous scannez un document, si ce document n'est pas ossérisé, s'il n'y a pas de reconnaissance de caractère qui est faite dessus, ça va générer un PDF image. Donc vous ne pourrez pas effectuer de recherche full text sur ce type de document puisque on ne pourra pas détecter les caractères, le texte dans une image. En revanche, pour tous les PDF texte, donc les PDF qui sont générés par exemple avec des imprimantes comme l'imprimante PDF Creator ou la capture d'impression de Novaxel, ou alors les documents scannés et qui sont ossérisés, dans ce cas-là, on peut effectuer une recherche sur le contenu. Et donc là, on va pouvoir utiliser cette recherche full text. Elle fonctionnera également, cette recherche, sur les documents bureautiques, Word, Excel, sur les emails et tous les documents, on va dire, de type texte, de manière générale. Donc là, si on fait un petit essai, par exemple, je vais rechercher tous les documents qui contiennent le nom de mon utilisateur, donc qui est Yannick Piazzi. Donc je tape Piazzi et je clique ici sur la petite flèche pour aller intégrer le terme que je souhaite rechercher. On peut éventuellement rajouter d'autres termes. Je pourrais rajouter le prénom. Voilà. On peut rajouter tous les termes qu'on veut. Et après, on va décider si on veut que tous les termes soient présents. Donc dans ce cas-là, il faut cocher « et ». Si on met « ou », il faudra qu'au moins un de ces termes-là soit présent dans le document pour que ce dernier apparaisse dans le résultat. Donc là, si je mets « et », je veux tous les documents qui contiennent dans le contenu du document et le mot Piazzi et le mot Yannick. Donc là, j'exécute et je retrouve un document. Alors quand on fait une recherche full text, on a deux types d'aperçus ici. On a l'aperçu full text qui va mettre en évidence les termes que l'on recherche dans le document. Donc là, on voit bien qu'ici, les deux termes qu'on recherche sont bien présents. Et on a l'aperçu standard après qui est l'aperçu du document. Donc là, comme c'est un mail, on a l'aperçu du mail. Si ici, je mets « ou », on va faire un petit essai. Voilà, je retrouve un peu plus de documents puisque je n'ai plus comme critère les deux mots, mais au moins un des deux. Donc là, effectivement, ici, je ne retrouve que Piazzi. Là, j'ai les deux. Et là, j'ai que le mot Piazzi. Voilà, donc on peut, comme ça,
mixer, on va dire, hein, et faire en sorte de chercher selon ce qu'on a besoin avec des termes et ou. Voilà donc pour la recherche full text, hein, qui est donc une recherche qui va se faire sur le contenu des documents. Troisième critère, c'est ce qu'on appelle le filtre. Donc un filtre, ça va permettre de filtrer votre recherche sur des éléments d'arborescence. Par exemple, si là, je mets client, je vais rechercher tous les documents, mais uniquement ceux qui appartiennent à l'armoire client. Si ici, je viens rajouter par exemple Prodex pour filtrer sur mon client Prodex, et bien là, je vais chercher uniquement les documents qui appartiennent au client Prodex. Je pourrais même aller par exemple ici, chercher dans tous les classeurs 03 facture. Et donc là, encore une fois, je ne retrouve que les documents appartenant à ce classeur-là. Alors une précision, on peut également faire des recherches, on va dire des recherches croisées, alors dans le sens où on va pouvoir par exemple ici enlever le rayon, ce qui veut dire qu'on va rechercher tous les documents qui appartiennent donc à l'armoire client et au classeur facture, mais indépendamment du client, c'est-à-dire du rayon en l'occurrence. Ce qui veut dire que là, je vais trouver, par exemple ici, je vais désactiver l'aperçu, on va trouver des documents qui appartiennent donc toujours à l'armoire client, toujours au classeur 03 facture, mais par contre à des clients, donc à des rayons différents. Donc on va pouvoir comme ça faire des mix hein, sur les filtres, pour pouvoir rechercher en fonction de ce que l'on souhaite, encore une fois, faire des recherches un peu croisées. Voilà donc pour ce qui est le filtre. Alors, une petite précision pour le filtre, on peut également filtrer une recherche quand on est sur l'arborescence Novaxel ici. Si par exemple je me positionne ici sur le classeur facture de mon client tout plastique de mon armoire client, si je fais un clic droit chercher dessus, automatiquement Novaxel va déjà pré-filtrer, on va dire, la fenêtre de recherche avec ces critères-là. Ce qui veut dire qu'après, si je fais une recherche, donc je demande tous les documents facture de ce client tout plastique, ben, évidemment, il va me trouver uniquement, les documents qui vont concerner cette partie-là. Donc voilà, soit vous renseignez à la main ces termes, soit vous allez dans Novaxel et vous dites, bah, par exemple, si vous faites un clic droit chercher sur l'armoire client, il va pré-filtrer déjà la recherche sur cette armoire-là. Voilà donc pour la notion de filtre. Ensuite, on a une notion de date. Donc là, c'est assez classique, on va dire. On va pouvoir rechercher tous les documents qui ont été créés entre telle date et telle date, ou alors créés ou modifiés, ou simplement modifiés entre telle et telle date, ou alors au cours des X derniers mois, ou au cours des X derniers jours. Donc voilà, c'est ces critères de date. Donc si je dis là, je veux tous les documents créés au cours des 3 derniers jours, créés ou modifiés au cours des 3 derniers jours, je retrouve ce document voilà, qui a été créé ou modifié durant cette période-là. Ensuite, on va avoir un critère sur la taille. Donc après, tout ce qui est taille, option avancée, autre recherche, ce seront des critères qui vont plutôt être pour l'administrateur en fait. Hein, parce que généralement, on ne va pas rechercher les documents par rapport à leur taille. Donc voilà, ces 3 critères-là sont plutôt consacrés à l'administrateur. Et les critères workflow et métadonnées donc, seront abordés dans les modules de formation consacrés au workflow et aux métadonnées. Dernier petit point par rapport à cette recherche, vous pouvez évidemment cumuler les critères. C'est-à-dire que si là je mets tous les documents qui contiennent le mot facture et qui ont été créés ou modifiés au cours des 3 derniers jours, je retrouve bien mon document. Si là je mets tous les documents qui s'appellent, je sais pas, moi je mets bilan par exemple, là ce document ne va plus ressortir puisque il ne cumulera plus les 2 critères, c'est-à-dire qu'il ne s'appelle pas bilan en l'occurrence, il ne contient pas le mot bilan dans le titre. Donc plus vous allez spécifier de critères au niveau de votre recherche, plus vous allez restreindre le champ de résultats et plus vous retrouverez évidemment votre ou vos documents facilement. Voilà, ce module de formation consacré à l'outil de recherche dans Novaxel est désormais terminé. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt.